Et General Motors qui ralentit ses lancements de VE. Bon. La société a décidé de ralentir le lancement de plusieurs modèles de véhicules tout électriques et de réduire ses dépenses en produits électriques dans le but de gérer efficacement les coûts malgré les grèves en cours. L'un des changements notables dans l'approche de GM est la décision de repenser et de relancer la Bolt V en utilisant des batteries LFP, plus rentables en provenance de Chine. Décision qui, selon Marie Barra, permettra à l'entreprise d'économiser des milliards de dollars. Bah, c'est plutôt une bonne décision. La Bolt, c'est pas mal, hein, franchement. Donc avec des batteries LFP, elle sera encore moins chère et plus rentable. Ces changements font partie de la stratégie plus large de réduction des coûts de GM, qui cherche à rationaliser les opérations et à allouer les ressources plus efficacement. De plus, l'entreprise a abandonné son précédent projet d'investir 5 milliards dans le développement de nouveaux véhicules électriques d'entrée de gamme. GM révise également ses objectifs de production de VE. Le constructeur automobile ne poursuit plus l'objectif de construire 400 000 véhicules entre 2022 et 2024. Selon le directeur financier Paul Jacobson, GM choisit d'éviter de discuter des objectifs de production intermédiaires, suggérant une approche plus adaptative et flexible de la fabrication de véhicules électriques. Ouais, donc ils sont pas très sûrs d'eux, hein, quand même, hein. S'il n'y a plus d'objectifs de vente, bon. Nous modérons également l'accélération de la production de véhicules électriques en Amérique du Nord pour protéger nos prix, nous adapter à une croissance plus lente de la demande à court terme et mettre en œuvre l'efficacité de l'ingénierie et d'autres améliorations qui rendront nos véhicules moins coûteux à produire et plus rentables, a déclaré Marie Barra. Une autre mesure d'économie consiste à retarder de 2 ans le rééquipement de l'usine GM située dans le canton d'Orion, dans le Michigan. Une décision annoncée la semaine dernière. L'usine était initialement destinée à produire les Chevrolet Silverado EV et GMC Sierra EV électrique. Cette décision entraînera des économies d'investissement de 1,5 milliard de dollars en 2024. GM estime que ce retard offrira l'occasion d'intégrer des améliorations et des innovations dans le processus de production, améliorant ainsi les marges bénéficiaires lorsque les Silverado et Sierra électriques entreront en production. Tous ces changements ont été annoncés après que GM a publié son rapport financier du troisième trimestre, qui a dépassé les attentes des analystes. Le bénéfice net du troisième trimestre a chuté de 7,3% à 3,06 milliards de dollars, tandis que les revenus ont augmenté de 5,4% à 44 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action, suivi par les analystes, s'est élevé à 2,28 dollars, supérieur aux attentes de Wall Street, et en hausse par rapport aux 2,25 dollars d'il y a un an, en grande partie grâce à l'effet de rachat des actions. Le rapport sur les bénéfices plus forts que prévu a conduit l'UAW à étendre sa grève pour inclure l'usine GM d'Arlington, au Texas, qui produit le Cadillac Escalade, Chevrolet Suburban et d'autres SUV. Thermiques, donc. Ok, bon, en tout cas, ils sont pas hyper chauds sur l'électrique. Ils étaient chauds au début, là un peu moins. Ils se rendent compte peut-être que les modèles qu'ils voudraient proposer, ils sont trop chers et que ça se vendrait pas en fait. Tout simplement, donc ils reviennent à l'essentiel, aux valeurs sûres, la Bolt, améliorée avec une batterie LFP. Je pense que c'est quand même une bonne décision. Qu'en pensez-vous?